Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit live météo où on va utiliser à nouveau le tracker du site internet, le tracker de la Golden Globe Race 2018, qui va nous permettre voilà, de regarder un petit peu la météo qui s'annonce pour les différents concurrents de la course. On commence, eh bien, écoutez, par le leader, hein, il le mérite. Jean-Luc Vandened, voilà, 73 ans, qui occupe le Pacifique à lui tout seul. Pour l'instant, c'est le seul à y être pénétré dans la flotte donc de la Golden Globe Race. Donc on voit, là on va s'amuser à regarder un petit peu la distance qu'il a parcourue depuis son passage au sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc vous voyez déjà 1700 milles hein, depuis qu'on a eu le bonheur de le voir se glisser voilà, au large de Hobart, ici en Tasmanie, où nous sommes toujours. Et maintenant, si on regarde la distance qui le sépare encore du Cap Horn, on voit qu'il y a à peu près 3000 milles. Donc ça veut dire qu'il a dépassé à peu près, qu'il a dépassé le tiers de l'océan Pacifique. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que voilà, il reste sur un rythme. Regardez sa trajectoire, c'est quand même une trajectoire relativement, enfin bon, on va dire, on va oublier même de parler de relatif, on va dire une trajectoire limpide, voilà, directe vers l'est. Alors les vents sont portants, hein, là on voit que quand on regarde, donc là on peut voir qu'il y a des gros systèmes, hein, c'est un peu une des caractéristiques quand même du Pacifique. C'est que les systèmes sont étendus, mais du coup, par rapport à l'Indien, ce sont des systèmes qui développent une houle plus, on va dire, mieux organisée, à la différence de l'Indien qui lève des vagues un peu plus vicieuses ou plus pyramidales. Le Pacifique est impressionnant, mais enfin théoriquement, parce que tout ça reste très théorique évidemment, un petit peu moins dangereux. Voilà, donc Jean-Luc Vandened, écoutez, lui, il est dans un vent portant d'ouest-nord-ouest qui le pousse, alors qu'il pousse pas très fort, hein, mais on voit qu'il arrive à se maintenir quand même au-dessus des sineux, ce qui est une vitesse tout à fait respectable, considérant les performances générales des bateaux de la Golden Globe Race, qui sont quand même plutôt des déplacements lourds. Et il faut se rappeler aussi que Jean-Luc Vandened, lui, a choisi délibérément de mettre un mât plus court que ses concurrents, donc d'1,50 m. Et visiblement, ça lui réussit pas trop mal, vu l'avance qu'il a. Donc si on s'amuse à regarder un petit peu la météo qui s'annonce pour lui, voilà, donc ça c'est aujourd'hui. Et voilà, et quand on avance, petit à petit, on voit que ça a même tendance à affaiblir un petit peu, mais ça restera quand même globalement une poussée relativement continue. Voilà, tranquille, toujours du nord, nord-ouest, ça va passer un peu à l'ouest. Voilà, il faut considérer qu'après, voilà, il va continuer à avancer. Et alors ça devrait remonter un petit peu ensuite, mais vous voyez, à mesure qu'il avancera, lui, il restera dans un flux relativement tranquille. Voilà, ça va s'accélérer un petit peu donc à partir du 1er novembre, à mesure qu'il avancera, mais rien de bien méchant. Voilà, donc il est plutôt là à l'orée d'une semaine relativement tranquille. Et si on regarde l'état de la mer, eh ben, on voit que voilà, la mer c'est pareil, en revenant un petit peu en arrière, on voit que la mer c'est pareil, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc voilà, à l'avenir, c'est vraiment sous cette zone-là que ça se gâte un petit peu, mais bon, lui, Jean-Luc, est bien au-dessus. Donc il va pouvoir continuer sa progression comme ça dans le Pacifique, relativement tranquille. Voilà, croisière rapide dans le Pacifique, c'est le programme de Jean-Luc Vandened la semaine prochaine. Alors notre grand Marc, on se rapproche de lui, lui il se rapproche par contre du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc là il est parti, donc il est passé nous voir la semaine dernière, ça nous a fait vraiment plaisir de voir
à quel point il avait l'air en forme et enthousiaste à l'idée ben voilà, d'attaquer la deuxième partie du parcours. Visiblement, de voir un peu de présence humaine et des têtes connues, ça lui a vraiment fait du bien. Donc, et nous aussi, pour être honnête, parce que malgré tout, à force de les suivre comme ça et de les regarder évoluer sur le petit tracker, on est quand même content de les voir en vrai. Surtout des gens aussi enthousiastes que Mark Slatt qui sont vraiment comment dire, généreux dans la façon qu'ils ont de communiquer avec les autres. Donc, enfin bref. Revenons à sa situation. Donc si on regarde la distance qui le sépare de la Nouvelle-Zélande, du sud de la Nouvelle-Zélande, pardon, voilà, on voit que, on va grossir un petit peu, voilà, on voit que là, il s'en rapproche vraiment. Donc là, voilà, il est à peu près à 160 000 des premières côtes, et si on s'amuse à regarder la météo, on voit que là, il est dans un bon vent qui le pousse actuellement. On va regarder sa vitesse. Voilà, il est à 7 nœuds, donc lui, c'est pareil, c'est une bonne vitesse. Et c'est qui lui permet d'aller directement vers l'est. Et quand on avance, voilà, il va se faire dépasser par ce front-là, mais après, c'est pas très grave parce que ce sont toujours des vents portants. Là, ce sont des vents d'ouest-nord-ouest qui vont le pousser voilà, tranquillement jusqu'à la fin de la journée de demain, et ensuite, bon, ça sera peut-être un petit peu plus perturbé, mais voilà, toujours des vents portants. Alors là, on voit qu'il y a un gros système qui arrive, mais voilà, qui va... donc là, ça, c'est dans 3 jours. Ça correspond au moment à peu près où il sera en dessous de la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça risque d'être un passage un petit peu musclé. Alors, par où est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va choisir de passer comme Jean-Luc voilà, dans ce petit détroit là qui sépare l'île de Stewart du sud de la Nouvelle-Zélande, le détroit de Foveaux, voilà, je cherchais le nom, ou alors est-ce qu'il va passer en dessous ici, ça, bah, écoutez, il a l'air d'incurver un petit peu sa route, peut-être pour faire un peu de sud. Alors est-ce qu'il a choisi lui de passer en dessous en fonction des informations dont il dispose? Ça, on suivra ça les prochains jours, mais vous voyez, on va regarder à nouveau. Il y a quand même pas mal de vent qui s'approche, et j'imagine avec une mer un petit peu formée aussi. Oh non, ça va, c'est pas trop méchant. Oui, parce que vu l'orientation du vent, c'est plutôt de ce côté-là que ça se développera. Donc voilà, il devrait faire une approche relativement rapide sur le sud de la Nouvelle-Zélande. Et quand je l'ai croisé la semaine dernière, donc il me disait que pour lui, dans son parcours tel qu'il l'a projeté dans sa tête, une fois qu'il aura passé le sud de la Nouvelle-Zélande, pour lui, c'est gage vraiment de réussite pour la fin du Tour du Monde, parce qu'il pense vraiment que toute la partie précédente est la plus compliquée, la plus dangereuse, la plus inconfortable. Donc mentalement, une fois que lui il aura passé cette zone-là, a priori ça va vraiment le libérer, et il va se sentir voilà, vraiment en capacité de terminer son Tour du Monde selon la façon dont il s'y projette. Le troisième de la course, c'est notre ami Uku Randma. Alors Uku Randma, voilà, lui, on va se rapprocher un petit peu de sa représentation graphique pour voir que voilà, il est très près des côtes de Tasmanie, donc ça doit lui faire du bien de voir la côte, et il est attendu donc en heure locale aux alentours de 2 h du matin cette nuit. Donc il n'a pas décidé de ralentir pour nous épargner de nous lever cette nuit, et il a bien raison. Et donc il va arriver donc au Botched Drop Point, qui est donc le deuxième drop point. Le drop point, c'est un rendez-vous qui se fait entre l'équipe et les skippers pour à la fois récupérer des images du bord et puis réaliser quelques interviews, à la fois pour l'organisation et pour la presse.
Et Uku, voilà, on va le retrouver bientôt. Ça va nous faire bien plaisir de le revoir, ce marin, donc troisième, qui réalise lui aussi une belle trajectoire hein, sur un bateau sur lequel il n'avait pas vraiment eu beaucoup de temps de s'entraîner. Mais voilà, bon, c'est un très bon marin et il en fait la démonstration. Là, on va regarder un petit peu la météo qui l'attend. Bon, bah, alors c'est marrant parce que le temps où il va être là, ça va souffler pas mal. Pardon, voilà, ça va souffler pas mal. Et quand il va repartir, eh ben, écoutez, logiquement, il va être accompagné. En tout cas, il va avoir un début de progression. Alors après, en fonction du temps qui compte rester, mais a priori, je n'ai pas d'informations qui disent qu'il a prévu de rester plus longtemps que ce que donc le règlement impose. On va peut-être dormir un petit peu quand même pour repartir avec la lumière. Ça serait plus sympa à la fois pour les photos et puis c'est une bonne occasion de récupérer quand même. Mais voilà, quand il va repartir, a priori, voilà, il va repartir avec du vent, ce qui va lui permettre de rentrer de façon assez franche dans la mer de Tasman. Donc voilà, au courant de mât, très vite ce soir, donc les lives sur Facebook pour saluer son arrivée donc à la porte de Hobart. Susie Goodall, alors Susie Goodall, ben, elle c'est pareil, elle navigue dans un bon flux de ouest-nord-ouest, elle a 6 nœuds 3, voilà, et puis ben, elle continue à bien avancer. Les jours précédents, c'était vraiment calme, la mer et le vent, et elle envoyait des petits messages sympas en disant à quel point elle appréciait de pouvoir profiter d'une mer relativement calme, chose qui aurait pu l'énerver éventuellement s'il n'était pas passé à travers cette tempête qui l'a beaucoup marqué, et on imagine bien pourquoi. Donc voilà, elle va pouvoir continuer à avancer dans un vent de sud qui va peut-être générer un petit peu de houle. On va regarder ça tout de suite. Voilà, en regardant un petit peu la houle. Voilà, non, rien de méchant. Rien de méchant, voilà, non, au contraire. Voilà, la houle, ça va arriver un petit peu plus tard. Voilà, avec les systèmes qui se développent en dessous. Donc voilà, le chemin de Susie Goodall jusqu'à Hobart, ça devrait être relativement cool, relativement tranquille, voilà, avec essentiellement des vents portants. Voilà, donc elle est attendue pour la toute fin du mois ou début du mois prochain. On vous donnera plus de nouvelles bientôt. Pour ce qui est de István et Tapio, voilà, donc on voit qu'István, il s'est un petit peu décroché quand même de Tapio. Il naviguait vraiment collé serré jusqu'au milieu de la semaine dernière. Mais là, voilà, István s'est décroché un petit peu. Et ça devrait encore augmenter parce que du coup, István étant un peu plus nord, lui, il va échapper pendant un moment à la zone de haute pression qui se développe là dans son tableau arrière, même s'il aura des vents un petit peu de près. Et là, par contre, ils vont s'affronter à une difficulté météorologique où on voit que là, Tapio, finalement, il va peut-être pouvoir rattraper un peu son retard parce qu'il va bénéficier plutôt de vents portants. Alors après, à voir dans la finesse de la façon dont ça va se passer, comment tout ça se termine. Mais en tout cas, vous voyez, dans la journée qui vient, ce sera ralentissement pour Tapio et István, sauf qu'István, lui, il va avoir des vents un petit peu moins favorables. Voilà. Et après, tout ça... Ouais, voilà, il y a une bonne zone un petit peu délicate qui se développe autour d'eux et qui devrait les ralentir. Mais voilà, à partir du 28, c'est le retour d'un bon vent solide de nord qui va leur permettre d'avancer plein est à bonne vitesse. Voilà. Passer cette difficulté météorologique, eh ben, ce sera une bonne progression vers la Tasmanie. Voilà, bah, le pauvre Loïc Lepage, lui maintenant, il est sur son vraquier.
Et on en parlera tout à l'heure dans le live. Voilà, le bateau de Grégor émet toujours. Là, il se déplace à 0,4 nœuds vers l'Australie. Hein. Et celui d'Abilash, lui, n'émet plus, donc impossible de savoir ce qu'il en est. Marc Sinclair, lui, il émet toujours. Il envoie des messages voilà, un petit peu rigolos, contemplatifs, où il parle de la pleine lune et il parle aussi de l'île Stewart. A priori, il a envie de s'en approcher. Donc il continue sur un mode croisière manifestement. Et Igor, donc Marc Sinclair et Igor, quand on les regarde tous les deux, bon, bah, pour l'instant, Marc est dans un flux modéré d'ouest qui le pousse bien à 4 nœuds, voilà, donc il ne force pas trop, mais il avance quand même. Ça va augmenter un petit peu. Voilà. Et, pardon. Et Igor Zaretsky, lui, eh ben, il est toujours, alors c'est assez étonnant, il avance pas très très vite alors qu'il y a quand même plutôt du vent. Ça fait quand même un moment que ça dure, donc difficile de savoir ce qu'il en est. On sait qu'il a réparé son Nettel la semaine dernière, pas la semaine dernière, en milieu de cette semaine, pardon. Donc ça l'avait ralenti pas mal, mais logiquement, là, les choses sont un peu mieux, sont un peu plus faciles pour lui. 1,6 nœud, effectivement, voilà, donc quand on ramène la météo, il est dans une petite bulle là, de vent qui l'empêche de bien progresser. On va enlever les sillages aussi, ça va nous aider. Voilà, donc si on regarde les journées suivantes, voilà, bah c'est pareil, hein, il va y avoir du vent, relativement modéré. Le développement d'une zone de haute pression, bon, en fonction de la progression, visiblement Igor a l'air d'aller plutôt vers le sud, donc ça devrait lui permettre de récupérer ce train de vent portant, là, qui ne sont pas trop méchants. Donc voilà, toute la semaine prochaine, c'est pareil, ça va être des bonnes conditions pour avancer. Donc si on revient sur l'ensemble de la flotte, on voit que voilà, les jours qui viennent, a priori, vont être relativement propices à une progression facile, si c'est un mot qu'on peut employer au sujet de la Golden Globe Race. Mais en tout cas, voilà, pas de phénomène extrême en attente. Et alors évidemment, tout ça reste très très relatif. Il faut être très très précautionneux par rapport à des prévisions qui peuvent changer quand même assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, pour donner un ensemble, une vue d'ensemble, voilà, la semaine qui s'annonce ne présente pas pour l'instant de difficultés particulières et se prête plutôt à une progression relativement agréable. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et donc je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain point en utilisant le tracker de la course. À bientôt!